Utilisé comme abri depuis l'invasion russe, cet hôpital de Marioupol est désormais sous le contrôle des séparatistes de Donetsk, soutenus par Moscou. Le bâtiment de l'établissement de santé ainsi que d'autres immeubles résidentiels portent les stigmates des bombardements de ces dernières semaines. Selon les autorités ukrainiennes, environ 300 personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne. Depuis, des dizaines de milliers de personnes ont fui Marioupol, la plupart en voiture, traversant des dizaines de points de contrôle russes, comme ici à Zaporizhia, la ville la plus proche. À Kharkiv, un mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des pans entiers de la ville sont en ruine, y compris des écoles et des bâtiments résidentiels. Mais l'avancée russe continue de ralentir. À Kiev, les troupes ont été repoussées de quelques kilomètres. Cependant, la capitale reste suspendue dans l'incertitude et la peur d'un éventuel assaut. Les forces armées ukrainiennes continuent de repousser les attaques ennemies dans le sud du pays, dans le Donbass, dans la direction de Kharkiv et dans la région de Kiev. En limitant les actions de la Russie, nos défenseurs conduisent les dirigeants russes à une simple et idée logique: parler est nécessaire, urgent et juste. Pour les résultats, pas pour le retard. De son côté, l'état-major russe a déclaré que la première étape de l'opération militaire en Ukraine était terminée et qu'ils pouvaient désormais se concentrer sur leur objectif principal, la libération du Donbass. Ici à Mykolaiv, l'armée de Moscou tente d'avancer dans la ville ukrainienne, mais les habitants résistent et repoussent les attaques depuis des semaines. La ville est considérée comme un point de contrôle clé pour les forces russes si ces dernières tentent de prendre Odessa par voie terrestre.